Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le thème justement de la disponibilité à soi. Donc on continue dans cette lancée. Et aujourd'hui, je souhaite vous proposer la question suivante qui est: pourquoi certaines relations nous épuisent-elles autant? Alors, je vais vous proposer trois observations que j'ai faites au cours de ces quelques années, et notamment depuis 6 ans que j'explore, depuis que j'ai débuté ma thèse. Et il y a des concepts tels que pervers narcissique, toxicité, relations toxiques. J'aimerais plutôt prendre une certaine distance par rapport à ces termes qui, du point de vue de la psychologie, ne sont pas vraiment très concrets et ne se réfèrent à rien dans le cadre, en tout cas, de la psychologie en tant que discipline scientifique. Et donc, j'inviterai en fait à prendre du recul sur ces termes parce que les termes sont chargés au niveau émotionnel et donc ils vont impacter notre, organisme d'une certaine, tension plus ou moins grande en fonction des termes que l'on utilise. Et du coup, moi, ce que je vous propose, ça serait plutôt de parler finalement de virus de la souffrance. Et certaines relations nous transmettent ou sont porteuses de ce virus de la souffrance qui nous mettent en fait dans des états qui sont douloureux, qui sont désagréables et qui sont vraiment néfastes pour nous-mêmes. Ça, c'est un premier point que je souhaiterais vous proposer. Ensuite, j'aimerais aussi évoquer que les choses évoluent. Et vous allez me demander, mais quel est le rapport entre pourquoi des relations nous épuisent-elles autant et les choses qui évoluent? Eh bien, c'est-à-dire que quand on débute une relation, eh bien, il y a une configuration. Cette personne est comme ci, nous sommes comme ça. Puis, dans le fonctionnement humain, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, nous sommes amenés à grandir, à cheminer, et des choses ne vont plus être en adéquation. Et là, des choses changent. Alors, est-ce que la relation était fondamentalement néfaste, douloureuse, ou en fait, c'est parce que les conditions de la relation, l'environnement, l'évolution de chacun, a fait que la relation s'est dégradée, qu'il y a perte des moyens de communication entre les personnes, et que là, ça devient souffrant. C'est une deuxième observation que j'interroge, que je pose ici avec vous. Ensuite, je crois que la plus grosse difficulté dans cette question principale, c'est peut-être d'apprendre ou de savoir distinguer ce qui vient de soi et ce qui vient de l'autre. Et en interculturel, on ne voit jamais les choses de manière binaire. Et donc, forcément, de ce qui vient aussi du contact culturel et donc de ce qui émerge dans cette troisième relation entre vous, cette personne ou d'autres personnes. Et donc, de voir finalement qu'il y aurait potentiellement 3 angles de vue, 3 paramètres à envisager. Quand une relation nous épuise beaucoup, est-ce que c'est l'autre qui nous amène à être dans une distanciation, ses actes, ses comportements, ses mots, ce qu'il pose à l'égard de nous? Dans un deuxième temps, est-ce que ça serait nous qui n'apprécions plus ça, alors que ce sont des choses qui étaient là avant et qui nous font plus sens? Ou est-ce que c'est cette personne telle qu'elle est aujourd'hui, la personne telle que je suis aujourd'hui, et quand les 2 se rencontrent, il y a quelque chose d'explosif qui ne crée pas de l'harmonie, mais plutôt du chaos? Et donc, c'est un angle de vue que je vous propose d'envisager. Ensuite, je vous propose 3 réflexions. Par rapport à ça, 3 pistes de réflexion. Bien évidemment, ce ne sont pas des fermetures, jamais. Et l'idée, c'est: y a-t-il en fait aujourd'hui, peut-être si vous regardez cette vidéo, des relations qui vous épuisent profondément, et d'en noter les éléments. Comment ça se manifeste cet épuisement? Est-ce que dès que vous avez la personne au téléphone, ça vous saoule? Est-ce que c'est, dès que la personne est en contact avec vous, vous êtes agacé? Comment ça se passe en fait pour vous quand il y a des relations qui vous épuisent, ou dès que vous rentrez chez vous, vous avez juste envie de dormir? Et de pouvoir juste noter ces éléments-là et de voir éventuellement si ça se
répète avec plusieurs personnes ou une seule personne particulièrement et de pouvoir peut-être commencer à rendre visible quels sont les éléments très précis qui vous amènent à justement être épuisé par la relation. Ensuite, le deuxième point, c'est peut-être s'interroger des fois quand il y a des relations qui nous épuisent, peut-être au bout d'un certain temps. Pourquoi nous restons dans ces relations? Pourquoi, nous prenons pas de la distance ou pourquoi nous ne les coupons pas? C'est un deuxième point. Et un troisième point, est-ce qu'il y aurait de la culpabilité en nous, envers la relation, de dire: ben je peux pas me permettre de faire ça parce qu'il y aurait des conséquences» et cetera. Voilà, point d'interrogation. Je vous laisse cheminer. Et en termes d'invitation, pour aujourd'hui, je vous propose de mettre à distance certains termes très galvaudés qui, de ma vision, de mon analyse, peuvent être plus des mésusages de langage, c'est-à-dire qui ont un impact négatif sur soi et les autres, qu'autre chose. Et notamment les termes de dépendance affective, les termes de, hem, relations toxiques, de mon point de vue, ne sont pas forcément des termes très adaptés au fonctionnement humain. Parce que je ne crois pas sincèrement que les relations ou des personnes soient consciemment, volontairement malveillantes et se disent: «Ah super, je vais mettre, la pagaille et ça va me faire plaisir». Je pense sincèrement, je peux bien sûr me tromper, je vis un peu parfois dans mon monde des bisounours, que, il y aurait des choses dysfonctionnelles, peut-être invisibles pour le coup, qui se jouent et donc je proposerais plutôt, ce qui est très utilisé dans le langage de la psychologie, clinique et scientifique, qui est la question d'une problématique d'attachement. Et en général, quand on a des relations avec certaines personnes, nous y sommes attachés. Et c'est pas un problème d'être attaché, même si la tendance de la culture de la performance a envisagé que le fait de s'attacher, c'était plus très bien et cetera. Il y a un peu cette norme qui est véhiculée, mais simplement, je tiens à rappeler, à tort ou à raison, que nous sommes des êtres humains et nous sommes fondamentalement régis par des mécanismes d'attachement. C'est tout à fait naturel pour nous, pour nos fonctionnements, c'est essentiel, c'est vital. Et par contre, il y a des modalités d'attachement qui, elles, sont souffrantes. Et donc l'idée, ça serait de savoir les relations qui vous épuisent, quel type d'attachement se présente finalement. Est-ce que si on y met de la conscience, si on y met de la clarté, si on les rend visibles, ces modalités d'attachement, peut-être que on pourra mieux comprendre certaines choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, éclairé, inspiré. N'hésitez pas à la partager si cela a fait du sens pour vous, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont épuisées par beaucoup de relations et qui ont du mal à discerner: est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est la relation? Comment on fait? Est-ce que c'est toxique ou pas? Et du coup, peut-être voir les choses sous l'angle d'une problématique d'attachement peut être aidant. Voilà. J'espère que cela vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain sur la chaîne Éthique.